à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angel Vap. Aujourd'hui, petite vidéo pour essayer de répondre à une question que beaucoup de vapoteurs se posent à un moment ou à un autre dans la vape. Puis-je passer en mode mécanique? Quelle est la différence entre le mécanique et l'électronique? Je vais donc tenter d'éclairer vos lanternes. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que sur le mode électronique, vous avez plusieurs protections. Protection contre les inversions de polarité, protection contre les courts-circuits, ça détecte éventuellement les résistances trop basses, la box se coupe quand les accus sont à un taux de décharge élevé, ce qui permet de vaper en plus grande sécurité. Je répète encore une fois, ça n'empêche pas d'utiliser des accus bien wrappés en bon état. On n'utilise toujours pas, même sur box électronique, des accus abîmés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la vape sur mode électronique ou box électronique, un mode ou box c'est pareil, vous permettra d'avoir de la charge pleine de l'accu jusqu'à ce que l'accu soit déchargé, la même puissance tout le long. Ça veut dire que je commence, je règle mon mode ou ma box sur 40 watts, je commence à vaper avec l'accu plein, jusqu'à ce que l'accu soit vide, je vape à 40 watts. Après, si on peut choisir selon les modes ou les box, on peut choisir ou le wattage ou le voltage. Si je règle le voltage, ça sera pareil. On aura le même voltage de la pleine charge jusqu'à la décharge de l'accu. Ce qui permet d'avoir une vape constante tout le long. Après, 95% des box aujourd'hui proposent plusieurs modes, à savoir wattage, voltage, le contrôle de température. Il y a quelques box maintenant qui proposent le mode curve, donc vous réglez les watts, l'intensité de vos watts en fonction de vos coils. Si vous avez un coil un petit peu diesel, vous pouvez commencer par exemple à 50 watts, puis au bout d'une seconde redescendre à 40, rester à 40, et puis remonter, redescendre comme vous voulez. Vous avez aussi des box qui proposent les modes soft où vous démarrez vraiment tout doucement, progressivement, le mode standard, le mode powerful, comme j'ai sur celle-ci, où vous démarrez, c'est un petit peu comme un... Enfin, vous démarrez un peu plus fort pour balancer la pêche dans le coil pour qu'il chauffe plus vite, et après vous redémarrez au wattage que vous souhaitez. Donc vous avez vraiment une multitude de réglages aujourd'hui sur les box et les modes un petit peu plus évolués, j'ai envie de dire, que quand on commence. Quand on commence, en général, on a un tube, une Ego, une IO, etc. On appuie 5 clics, on allume, on éteint, c'est tout, on vape et on est content. Par contre, après, quand on veut commencer à changer et à améliorer un petit peu son matériel, si on en sent besoin, encore une fois, et si on en a besoin et si on en a envie, et ben ça nous permet d'avoir plusieurs réglages et de continuer ces réglages-là. Pour passer en mode mécanique, alors déjà, il faut se renseigner avant, parce que sur le mode mécanique, il n'y a aucune protection. D'accord? Aucune protection contre les courts-circuits, contre les inversions de polarité. L'accu, si on le décharge trop, on risque de l'user, de l'abîmer avant. Même limite qu'il soit mort après, si on le descend vraiment trop bas en ampérage, si on le décharge de trop. Et les risques de dégazage sont beaucoup plus importants vu qu'il n'y a pas de protection. Vous avez plusieurs types de mode mécanique. Vous avez le mode mécanique tubulaire, comme les box, vous avez des modes électroniques. Vous avez des box mécaniques, d'accord, comme celle-ci. Donc celle-ci a la particularité d'avoir, si je veux le compartiment à accus, donc deux accus, mais elle a la particularité de pouvoir vaper en parallèle ou en série. Donc attention, deux modes de vape totalement différents. Sur les tubes, on peut avoir aussi un mode, ce qu'on appelle le mode stacked, où on peut mettre deux accus en série. Donc pour les accus en série, ne jamais descendre les résistances en dessous de 0,40 watts, 0,40 ohms. Je dirais même 0,60 pour être sûr, pour être soft, parce que quand on vape en série, on cumule la charge des deux accus. Ça veut dire que deux accus pleine charge à 4,2 volts, ça vous envoie 8,4 volts d'un coup. Donc en série, il faut s'accrocher. Une résistance à 0,2 ohm par exemple, en série avec deux accus, vous éclatez tout. Vous cramez, vous mettez le feu. Donc c'est pas la peine.
Pour utiliser des modes mécaniques, il faut impérativement connaître la loi d'Ohm. Il faut que la résistance que vous montiez soit en adéquation avec les accus utilisés. Je m'explique. Sur chaque accu, comme je vous l'ai montré dans la vidéo sur les accus, vous avez un taux d'ampérage qui est noté. Donc, tac. Hop. Voilà. Donc ici, j'espère qu'on va le voir. Tac. Alors, voilà. Donc là, on voit, vous voyez ici, 35 ampères. D'accord? 35 ampères qui correspond à l'ampérage maximum supporté par l'accu quand on va l'utiliser. Encore une fois, regardez ma vidéo sur les accus afin de vérifier la véracité de ces informations, parce que les constructeurs souvent amplifient un petit peu l'ampérage. Allez voir les tests de mouche. Hein, sur Google, vous allez voir, vous tapez, vous cherchez l'accu que vous avez. Comme ça, vous serez sûr du vrai ampérage de l'accu. Donc, en gros, on regarde bien l'ampérage de l'accu qui est supporté. D'accord? Avec les calculs de la loi d'Ohm, ça nous donne la résistance minimum supportée par cet accu. Si on monte une résistance trop basse sur un accu qui a un trop faible ampérage, risque de court-circuit, dégazage, explosion, etc., etc. Donc, très dangereux. L'accu va chauffer énormément et il va dégazer. C'est sûr. D'accord? Donc, par exemple, sur des... Je vais vous citer quelques accus les plus connus. Sur les Samsung 25R, ne jamais descendre en résistance en dessous de 0,22. Sur les LG, c'est les H qui font 3000 mAh, les marrons, ne jamais descendre en dessous de 0,23. Sur les Sony VTC5A, et je précise les VTC5A qui ont un taux de décharge plus élevé, on peut descendre jusqu'à 0,20 voire 0,18 en sécurité. Mais pas en dessous. Encore une fois, on ne descend pas en dessous. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, ce n'est que mon avis, je donne des conseils, chacun fait ce qu'il veut, mais sachez qu'après il y a un risque que l'accu chauffe, des gaz, et qu'il y ait des soucis, un court-circuit, etc., etc. La différence aussi également du mode mécanique, c'est que ça vous envoie une vape en fonction de la charge de l'accu. C'est-à-dire que plus vous allez, quand vous allez commencer à vaper, vous allez envoyer 4,2 volts, d'accord? Plus vous allez vaper, plus la charge de l'accu va diminuer et moins vous aurez de puissance. Logique. On est en mécanique, donc il n'y a aucun système électronique qui régule. Donc ça veut dire que bah, vous vapez, plus vous vapez, hop, moins vous avez de puissance. À un certain moment, quand on voit qu'on n'a plus de pêche, on enlève, on change l'accu, on le met à recharger. Tout simplement. Moi je trouve que la vape, alors certains vous diront le méca c'est une vape lisse, c'est top, etc., etc. Oui, moi, sincèrement, je préfère la vape en méca. Maintenant, je dirais que c'est quand même... faut aimer cette vape-là, déjà, parce qu'il y en a qui l'aimeront pas. Il y en a qui préféreront rester sur la vape en électronique, hein, avoir toujours la même puissance. Mais moi, je trouve, à mon goût perso encore, que effectivement la vape on la ressent mieux au niveau de ce qu'on demande. Voilà. Par contre, ça nécessite encore une fois de bien connaître, de bien savoir quelle résistance on met par rapport à l'accu. Voilà, moi ici sur celle-là par exemple, je vape en parallèle, pas en série, avec une résistance à 0,18 ohm, avec des airflows ouverts à moitié, et ça me permet d'avoir la vape que je souhaite. Donc une vape plutôt tiède, d'accord, est plutôt agréable et voluptueuse. Si aujourd'hui sur un méca je mets une résistance en 0,60, bah, pour moi ça va être vraiment trop short, quoi. Ça va pas envoyer assez. Pour une résistance à 0,60, je préfère me mettre sur un mode électronique et régler la puissance. D'accord? Voilà un petit peu les différences que l'on peut trouver entre l'électronique et le mécanique. Encore une fois, pour le mécanique, il faut vraiment s'y connaître un minimum pour ne pas risquer d'avoir un accident avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si j'ai oublié des sujets, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez laisser tous les commentaires que vous voulez, je les regarderai et j'essaierai d'y répondre au maximum. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue.